lieu de regroupement, hôpital de la paix. C'est sur cette structure de santé que l'association humanitaire Global Santé Sud de Développement s'est réunie. Direction Ouank, dans la zone des Kalounaï, pour une journée de consultation gratuite. Nous sommes à Ouank, où l'accueil est grandiose. Mais qu'est-ce qui motive alors le soir de Ouank? Une question que seul le président de la dite association peut répondre. L'historique de cette activité, c'est une longue histoire. Une longue histoire qui est partie pratiquement des relations que j'avais avec certains notables de ce village qui m'ont conduit à visiter ce village et à participer à certaines activités de ce village. Nos rapports ou nos relations se sont intensifiés. Je veux parler, disons, du porte-parole du Khalif général de Kalounaï, mais également de certains chefs religieux, notamment de l'imam Sirifo Sow. Et à partir de ces deux personnes, nos relations se sont étendues. Et grâce à un ami, un promotionnaire également, qui avait résidé ici pendant plus de 15 ans, nous avons eu à effectuer beaucoup de visites et à raffermir surtout ces relations. À cela donc, nous nous sommes engagés avec la communauté à développer certaines activités. Et une des activités phares qui nous rapprocherait le plus a été proposée, c'est l'activité d'abord de consultation médicale gratuite. Et nous avons tenu promesse et on l'a réalisé aujourd'hui. Les paroles sont en effet sacrées, surtout pour un homme du standard du docteur Ansoumana Diatta, monopologue de profession qui octroie 2 jours de consultation gratuite à toute la communauté de Ouank. Un village assez éloigné des structures de santé, surtout la capitale sud du pays. Nous avons eu à effectuer cette activité durant 2 jours, où le premier jour, nous avons eu à consulter presque 384 personnes. Le deuxième jour, plus de 360 personnes, ce qui nous amène à peu près à un nombre total de 730-740 personnes. Ce qui est quand même beaucoup pour, disons, des communautés assez éloignées des villes comme Ziguinchor. Au cours de ces 2 jours, 744 personnes ont été consultées et plusieurs pathologies sont découvertes. Les différentes pathologies rencontrées sont des pathologies surtout neurologiques. Je veux parler des arthroses, des lombarthroses, surtout chez les personnes d'un certain âge, des personnes de plus de 50 ans, et qui les amènent peut-être pour certains à utiliser ce que moi je pourrais appeler le 3e pied, donc un appui pour surtout se déplacer. Et ces pathologies sont dues à pratiquement leurs activités de tous les jours. Ce sont des personnes ou des sujets qui sont dans des activités de champ, champêtre ou risicole, ou en tout cas des activités quotidiennes qui demandent un effort physique important. En dehors de ces pathologies neurologiques, il y a des pathologies également respiratoires, dont l'asthme et la tuberculose. Au-delà de cela, chez les femmes, ce sont surtout également les pathologies gynécologiques, dont certains, on a eu quand même à dépister quelques cas de suspicion de cancer du col de l'utérus, qu'on souhaiterait, disons, essayer de confirmer le diagnostic dans nos structures hospitalières. Et on a noté aussi beaucoup de pathologies chirurgicales telles que les hernies, les hydrocèles, mais aussi des pathologies prostatiques qui sont surtout notées chez les personnes, disons chez les hommes d'un certain âge. Les enfants aussi sont le lit d'affections respiratoires, surtout des voies aériennes supérieures, telles que les rhinites allergiques et tout ce qui suit, les sinusites, et on a noté beaucoup. Donc cela nous amène à avoir une idée de la cartographie sanitaire de la zone de Kalounaï. De toutes les façons, toute cette situation sera mise au propre avec un rapport qui sera soumis à la direction régionale de la santé et à travers cette direction peut-être arriver au niveau du ministère pour avoir une idée de cette cartographie. Cette belle initiative du docteur et son association est magnifiée par l'édile de la commune, Djibril Sané, qui n'a pas caché sa satisfaction et liste les avantages de ces journées. Docteur Ansoumana Diatta est une vieille connaissance pour la contrée des Kalounaï, plus précisément pour la commune de Ouank, où il a eu beaucoup d'amis. Et tout est parti de là, à partir de ses amis qu'il a noué des connaissances.
Et vraiment, nous n'avons pas les mots. Quand je venais juste de le rencontrer, je lui ai fait savoir que nous n'avons pas les mots pour magnifier vraiment cet acte qu'il a posé pour la commune de Wong. Cela peut apporter beaucoup de choses parce qu'il y a certains malades qui ne pouvaient pas accéder au centre hospitalier faute de moyens financiers. Voilà qu'aujourd'hui, l'hôpital de la Paix est rapproché. Et tout l'hôpital est transféré au niveau de la commune de Wong aujourd'hui, plus précisément dans le CM de Wong, où nous avons presque plus d'une dizaine de spécialités. Donc cela pourrait apporter un grand avantage pour la population. Tout comme le maire, les populations aussi expriment leur satisfaction et œuvrent pour sa pérennisation. Parce que ce qu'on a vu depuis ce matin, des gens qui étaient là, des villages environnants, hier j'ai hébergé comme ici, je ne savais même pas qu'il y avait 6 personnes qui étaient chez moi. Donc déjà, c'est déjà intéressant que les personnes puissent comprendre qu'il faut se soigner. Très très bénéfique. Il y a même, je peux dire même qu'il y a qui sont déjà guéris parce qu'ils ont eu du médicament. Ouais, ouais. Parce qu'avoir déjà du médicament, c'est grand chose. Et tu t'es fait consulter sans rien du tout. Ouais, vraiment, ça, c'est vraiment très formidable. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qui fait alors la spécialité du docteur Ansoumana Diatta? Est-il à sa première initiative pour mériter tant d'éloges et de témoignages? Ce docteur nous donne les raisons. C'est une initiative dont notre maître, le professeur Ansoumana Diatta, a l'habitude d'organiser. Et je pense qu'il organise en concert avec les dignitaires de Kalounaï. Quand on parle de Kalounaï, c'est un regroupement en tout cas de plusieurs localités. En tout cas, c'est des activités nobles à pérenniser et je salue vraiment encore l'initiative. Ainsi, pour répondre aux doléances et aux préoccupations de la population de Wong, le professeur affirme. Aujourd'hui, les relations qui nous unissent, et vu l'engagement, le dévouement de cette population et la demande forte de cette population, nous avons pensé à pérenniser ces activités. Pendant 2 jours, les autorités locales et coutumières, en conclave avec l'association humanitaire Global Santé Sud Développement, s'engagent à relever le défi du déficit sanitaire dans la zone de Kalounaï et le village de Wong, où les populations ont montré leur joie et plaisir à travers des pas de danse, avec des différentes masques dans le milieu Diola.